L'une des choses qui ne favorise pas votre évolution professionnelle, c'est le manque d'information et de formation. Il y a de cela 2 ans en arrière, lorsque je lançais ma toute première entreprise, j'étais débordant d'une énergie, j'étais fougueux. Je pensais que j'étais l'entrepreneur qui avait la meilleure idée de business, qui pouvait parcourir tout le monde entier avec cette idée de business-là. Mais figurez-vous, je me suis cassé la figure à tous les niveaux parce que je manquais d'informations et de formation. Dans cette vidéo, je vais vous partager 5 étapes que vous devez parcourir avant de lancer votre tout premier business. Alors, restez dans cette vidéo pour ne rien rater. Salut, c'est Abraham Ocon, je suis entrepreneur et avec mon entreprise Gold Chicken, j'investis actuellement dans l'aviculture. Donc, si vous voulez découvrir cette entreprise, je vais mettre un lien dans la description que vous allez cliquer pour savoir les merveilles que nous faisons avec cette entreprise. Et j'investis aussi dans plusieurs autres business que je ne dévoile pas ici. Donc, si vous êtes intéressé par l'investissement et l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire, je vous invite à vous abonner, à liker et rester toujours dans cette communauté parce que je partage des contenus qui viendront booster votre intellect professionnel pour vous permettre de pouvoir aller à un autre niveau, à une autre étape, à une autre dimension de vos investissements. Merci et on continue. Dans l'introduction, j'ai énoncé un fait qui est réel. Lorsque je me lançais dans le monde des affaires, j'étais un jeune fougueux, comme je le disais tantôt. J'avais vraiment envie de faire des choses extraordinaires. Mais je manquais d'informations. C'est là le point focal. Je manquais d'informations et je manquais aussi de formation. Donc, la seule chose que je veux que vous puissiez retenir dans cette vidéo est que la toute première étape que vous devez franchir avant de lancer un business, c'est l'idée de business. Votre idée de business, vous l'avez conçue à la maison, vous avez eu l'idée de quelque part, mais ne pensez pas que l'idée de business, c'est pour vous-même. Non, c'est pour résoudre le problème de quelqu'un, c'est pour résoudre le problème d'une tierce personne. Donc, vous ne devez pas vous asseoir, concevoir l'idée sans avoir des informations nécessaires, supplémentaires pour rendre l'idée encore plus professionnelle. Non. Quand vous avez eu l'idée, vous devez aller à la recherche d'informations pour que votre idée soit encore plus réaliste, plus professionnelle, pour résoudre vraiment le problème de la personne ou de votre cible à laquelle vous voulez vendre votre produit final. La deuxième chose que vous devez savoir, c'est l'étude de marché. Ça, on va jamais cesser de le dire. Lorsque vous avez l'idée, lorsque vous avez fini de tout concevoir, ne vous levez pas comme ça pour aller proposer le produit comme ça. Tout le monde ne peut pas être adepte à votre produit. Donc, vous devez faire une étude de marché pour savoir si la solution que vous voulez apporter est vraiment adaptée à votre environnement. La solution que vous voulez apporter répond vraiment à un besoin spécifique. Donc, l'étude de marché va vous révéler tous ces petits contours-là que vous n'avez pas vus avant. Donc, vous devez vraiment pratiquer une bonne stratégie d'étude de marché pour avoir les informations nécessaires. La troisième chose que vous devez faire, c'est une étude sectorielle. Chaque idée de business que vous avez est orientée dans un secteur bien précis. Donc, chaque secteur a une manière de fonctionner et il y a les positionnements que vous devez avoir dans tous ces secteurs-là. Si vous n'avez pas toutes ces informations nécessaires, comment le secteur fonctionne, vous allez vous casser la figure. Vous allez vous casser la tête à tous les niveaux. Je prends un exemple très clair d'un jeune qui veut se lancer dans l'aviculture. L'aviculture comporte plusieurs niches. Ce n'est pas seulement l'élevage de poulets ou construire une ferme. Non. Il y a plusieurs niches dans le secteur et ces niches-là ont une manière de fonctionner. Si vous n'avez pas les informations, vous allez vous casser la figure à tous les niveaux. Donc, faire une bonne étude sectorielle donnera encore un bonus, un plus à votre activité et vous serez encore bien créé. La quatrième chose que vous devez avoir, c'est une stratégie marketing. Aucune entreprise ne peut vivre longtemps si elle n'a pas une stratégie marketing. La stratégie marketing viendra renforcer, on vous donnera de la vie à votre projet. Vous ne pouvez pas vous lancer dans la vie entrepreneuriale si vous n'avez pas une bonne stratégie marketing. Donc, vous devez penser à mettre en place une très bonne stratégie marketing, élaborer une stratégie marketing pour que votre entreprise soit pérenne sur des millénaires. Donc, une stratégie marketing sera bienvenue pour que votre activité puisse réussir. Et la cinquième, la dernière chose que je vais partager avec vous, c'est la gestion des finances. Oui, là, il y a un gros problème. Nous, les entrepreneurs, nous pensons que comme c'est nous qui avons mis une idée de business en place, qui avons conçu une entreprise, l'entreprise a commencé à être rentable,
l'argent de l'entreprise nous appartient. Non. L'argent de l'entreprise, c'est pour l'entreprise. Dans cet argent, vous avez votre partie à prendre dedans, mais tout l'argent de l'entreprise ne vous appartient pas. Donc, vous devez savoir distinguer l'argent de l'entreprise et l'argent qui vous revient. Avoir une bonne gestion des finances viendra donner un plus et du tonus à votre activité pour que vous puissiez évoluer. Parce que sans les finances, sans l'argent, vous ne pouvez pas faire des opérations qui vont vous rapporter de gros marchés. Voici ce que j'avais à partager avec vous. Et là, je tiens à vous informer que moi et le cabinet BK Consulting, nous avons conçu une formation allant dans ce sens-là. Cette formation contient 8 modules. Et dans ces modules, nous allons vous partager comment trouver une bonne idée de business, comment avoir une bonne gestion des finances. Nous allons vous apprendre à élaborer des stratégies marketing, apprendre à élaborer des stratégies de prospection, apprendre à élaborer plein de thématiques dans votre parcours entrepreneurial. Donc, je vous invite vraiment à participer à cette formation. Les tarifs sont basiques, c'est 50 000. Voilà. Mais nous avons apporté un plus à cet événement parce que nous savons que le réseautage, c'est la chose qui permet à d'autres entrepreneurs de côtoyer d'autres entrepreneurs. Donc, nous avons ouvert une lucarne de pitch projet où vous pouvez venir parler de vos produits, parler de vos services. Dans la salle, vous pouvez retrouver des associés, comme des investisseurs, comme des clients qui viendront acheter vos produits. Donc, je vous invite à participer vivement à cette formation. Elle est inédite et elle vient à point nommé pour vous aider à accroître professionnellement. Prenez les places pour cette formation. Merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.